Moi, je viens de Michigan. Je parle en français forcément. C'est ça. C'est pas grave. Dans le fond, c'est que je suis née en Algérie. Tout a brûlé là-bas. Puis moi, ça me fait beaucoup de peine. J'appelle ma famille tous les jours et je suis toujours inquiète. Puis je trouve ça plate que tout a brûlé parce que on est venu au Canada, mais moi je pensais que tout allait rester normal, mais tout a brûlé. Donc il faut qu'on fasse des efforts et on peut réussir à combattre le feu. Merci. Alors, moi, je m'appelle Ania, j'ai 7 ans. Celui qui a voulu brûler l'Algérie, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais ce qu'il a fait, il a juste brûlé son pays. Et il n'a rien gagné. J'ai une douleur profonde avec ce qui se passe, avec ma Kabylie, avec ma terre, avec mes frères et sœurs. On compatit avec la douleur de toutes les familles touchées par ce drame. Ce deuxième rassemblement aujourd'hui a été organisé par un groupe de Yissy-Saint-Mourt qu'on doit applaudir toutes et tous aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. Un slogan avec lequel on a commencé spontanément, c'est ma Kabylie brûle, mon cœur brûle. Les feux continuent jusqu'à cette minute à ravager notre Kabylie. Tous ensemble, la main dans la main, on va surpasser le poids de cette tristesse, le poids de cette peur, le poids de cette détresse qu'on vit loin de nos familles. Mon père est mort devant mes yeux et la douleur, je ne l'oublie pas, ça fait plus de 40 ans. Et que dire de ces frères et sœurs qui sont ici ou qui ne sont pas présents, qui pleurent leur famille brûlée dans le feu. Ce rendez-vous est une solidarité générale en vue d'apporter aide et soutien et de partager un plan d'action. On met tout de côté. Ce rendez-vous a pour but également d'écouter des témoignages des personnes affectées, touchées directement au sein de leur famille. C'est une terrible tragédie. On a besoin aujourd'hui d'un soutien moral, d'un soutien physique, d'un support financier. Une collecte a été lancée. Je pense que la majorité l'ont partagée. Alors, aidez-nous à vous aider, s'il vous plaît. Aidez-nous à vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup de collectes. Et comme les ailes d'un papillon, il y a beaucoup de collectes qui sont en cours. C'est pas grave. Celui qui peut ramasser un $1000, un $100, un 20 000, un 50 000, un 100 000 serait le bienvenu. Ne jugez pas les gens. Ne portez pas de remarques sur les gens. Ils vont voler, ils vont faire ci, ils vont faire ça. On s'en fout. Faites votre geste. Chacun de nous peut faire une différence ici au Québec pour que ça fasse bouger les choses en Algérie pour faire face à ce qu'on vit présentement. Alors, l'objet de notre rencontre aujourd'hui, également de ce deuxième rassemblement de Yissy-Saint-Mourt, est un cri de cœur afin d'aider, d'acheminer des aides médicales, des fournitures scolaires, des vêtements, des souliers, et j'en passe. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut aider nos frères et nos sœurs en Kabylie. Mais sans jugement, s'il vous plaît. Proposez-nous des idées, proposez-nous des suggestions. Nous sommes entrés d'ailleurs en contact avec une compagnie ici internationale pour l'aide des médicaments qu'on fera acheminer. On vous donnera une suite également sur ça. Alors comme j'ai dit tantôt, c'est comme un battement d'ailes des papillons. Ce qu'on fait ici au Québec peut provoquer
des grandes choses en Kabylie. Alors, cet appel s'adresse à tous et à toutes. Elle s'adresse aux citoyens, aux organismes, aux médias, aux députés, au Premier ministre au pluriel. Alors, partagez au maximum la lettre qu'on va vous remettre dans quelques instants. Afous l'kfous, fiakoum atifsous. Donc, je cède la parole, je vous reviens un peu plus tard. Je cède la parole à Tiziri qui va vous lire la lettre que le groupe de ici Sainte-Maure a signée et a préparée. Merci. سمحتي لي عنين ليموسيون مقارت مليح مليح تسوغ لا مينوت دو سيلونس سمحتي. Alors, ça débute maintenant, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Une lettre qui a été écrite par chacune de nous, même si on ne l'a pas écrit réellement, parce que ça reflète cette souffrance profonde, ce cri de cœur qu'on vit depuis des années, mais surtout depuis ce qui se passe présentement, de ce sinistre malheureux qui ravage nos terres, qui ravage notre Kabylie. S'il vous plaît, la lettre, elle ne représente personne, mais c'est signé en bas le groupe de ici Sainte-Maure. Lettre, cri de cœur des Sainte-Maure, groupe des citoyennes algériennes canadiennes originaires de la Kabylie et vivant au Canada. Mes racines brûlent. Je suis citoyenne canadienne, pleinement intégrée dans ma société d'accueil, où j'ai vu naître mes enfants, où je les vois grandir. Aujourd'hui, c'est ma deuxième partie. Je suis triste lorsqu'elle est en peine et je contribue à la faire prospérer au mieux de mes compétences. Pour venir vivre au Canada, à quelques milliers de kilomètres de là où j'ai laissé derrière moi la chair de ma chair, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur et toute ma famille. J'ai laissé ma terre natale. J'ai fait ce choix-là à mon âme et conscience, consciente des conséquences émotionnelles d'une telle décision. Quand je l'ai quittée, mon Algérie, elle ne semblait pas en forme. Aujourd'hui, elle est malade. Aujourd'hui, elle souffre et elle ne peut pas se soigner toute seule. Aujourd'hui, ma Kabylie brûle et mon Algérie brûle avec elle. Et d'ici, je n'arrive pas à éteindre les feux du brasier qui la consume. Je n'arrive pas à sécher mes larmes. Cela va au-delà d'un simple feu de forêt ravageur qu'on peut imaginer éteindre à queue d'hélicoptère, qu'on n'a même pas pu passer, ou à coup de déploiement de dispositifs anti-incendie dont on n'a même pas vu la couleur. Et pourtant, ce n'est pas le premier feu qu'on en fait face le pays. Quand j'ai quitté mon Algérie, elle essayait de se relever. Aujourd'hui, elle s'écroule sous mes yeux. Et moi, je reste là, incapable de consoler les miens.
prisonnière des frontières que les autorités algériennes ont choisi de fermer plusieurs mois durant, non pas parce que c'est une stratégie de lutte anti-Covid que j'aurais bien entendu, compris et applaudi. C'est pour des raisons qu'on n'explique pas. Puisque l'Algérie, il n'y a pas de protocole structuré. Il n'y a pas de protocole clair et rationnel pour la lutte contre la pandémie. On doit y payer sa propre PCR qui coûte quasiment la moitié du salaire minimum. On peut s'y regrouper même en confinement si on a les contacts utiles pour échapper à l'amende, et on peut même voyager lorsqu'on a ces mêmes 10 contacts. Cependant, moi je reste là, vivant au rythme du stress de la pandémie, de la joie de voir nos efforts collectifs permettre de vivre peu à peu, mais anxieuse. Non, je ne suis pas anxieuse de voir une nouvelle vague frapper la belle province. Je sais qu'on fera encore collectivement, excusez-moi, je sais qu'on fera encore collectivement ce qui est possible et tout ce qui est nécessaire pour en atténuer l'impact. Je contribuerai à cet effort collectif, tout comme le fera mon voisin, mon député et mon Premier ministre. On fera tous ensemble ce que font les nations dignes de ce nom en temps de pandémie, et nos élus feront ce que les citoyens sont en droit d'attendre de leur gouvernement élu. Alors non, je ne suis pas anxieuse de voir venir une nouvelle vague. Je suis anxieuse d'assister impuissante à des vagues sanitaires meurtrières qui ravagent mon Algérie. De voir mes amis perdre les leurs et faire leur deuil via une caméra. De voir les miens manquer d'oxygène et au point d'en mourir. De voir les miens mourir brûlés vifs et étouffés. De voir des enfants brûlés. De voir des animaux incendiés. Des terres ravagées par les flammes qui ont ravagé ma belle Kabylie. Oh, j'ai oublié de vous parler de ma Kabylie. La terre de mes ancêtres, terre de nos grands-parents, glorieux combattants de la guerre de libération, terre mère de toutes les révolutions qu'a connues l'Algérie des temps modernes. Cette Kabylie qui s'est toujours battue pour l'Algérie, pour la liberté. Ma Kabylie aujourd'hui brûle sous les flammes qui ravagent ses forêts, son cheptel et ses citoyens. Ma Kabylie aujourd'hui est noire de l'effet des brasiers incendiaires. Elle est rouge de colère. Ma Kabylie est en colère et moi aussi je le suis. Je suis en colère de voir mes concitoyens partout en Algérie livrés à eux-mêmes, tenter d'appliquer les gestes barrières, de s'autoconfiner et de conscientiser l'un les autres dans l'absence totale de l'État. Je suis en colère de voir nos professionnels de santé qui peinent à survivre aux conditions sanitaires déplorables. Je suis en colère. Je suis en colère de voir autant de morts, plus que nous pouvons en compter. Je suis en colère de voir mes concitoyens manquer d'oxygène dans les hôpitaux. Je suis en colère de voir un pseudo-chef d'État qui manque de s'adresser ne serait-ce qu'une seule fois aux citoyens en temps de crise, mais qui déclare son gêne qu'il n'y a pas de pénurie d'oxygène en Algérie, alors que tous les jours mes concitoyens cherchent des concentrateurs d'oxygène sur les réseaux sociaux. Je suis en colère de voir que ce sont les citoyens qui s'organisent. D'ailleurs, bravo à nos citoyens. De voir que les citoyens qui s'organisent à coups de dents pour rénover les structures sanitaires et envoyer le nécessaire de soins. Je suis en colère de voir que les gens ont peur de se faire vacciner parce qu'ils n'ont pas confiance en leur système de gouvernance. Parce que c'est une question avant tout de confiance, une question de compétence, une question de légitimité politique, une question de démocratie, une question tout simplement des droits humains. Quand j'ai quitté ma Kabylie, j'ai quitté mon Algérie
On pouvait manquer de choses essentielles, mais pas de la liberté d'expression. Quand j'ai quitté mon Algérie, on pouvait manquer d'éléments essentiels à l'épanouissement, mais pas des choses vitales. Aujourd'hui, les droits humains de mes concitoyens sont bafoués en toute illégitimité par une classe politique qui a failli plus qu'une fois à ses responsabilités. Une classe politique qui observe les citoyens. Une classe politique qui observe les citoyens brûler sous les flammes dans ma Kabylie et la chair de ma chair souffrir dans l'indifférence la plus totale. Alors moi je continue à aller travailler. Je continue de m'occuper de mes enfants parce que la vie doit continuer. Mais je suis tous les jours inquiète. Je suis tous les jours anxieuse. J'ai peur. À chaque fois que mes concitoyens à plusieurs milliers de kilomètres manquent d'oxygène, j'étouffe. À chaque fois que mes concitoyens inhalent une bouffée de CO2 qui émane des flammes, j'étouffe. À chaque fois que mes concitoyens, excusez-moi, à chaque fois que mes concitoyens à plusieurs milliers de kilomètres manquent d'oxygène, j'étouffe, je vais la répéter. À chaque fois que mes concitoyens inhalent une bouffée d'oxygène qui émane des flammes, j'étouffe. À chaque fois que j'étouffe, je cherche des collectes de fonds pour envoyer une bouffée d'espoir. Une bouffée d'espoir ou peut-être en donner une bonne conscience que j'en sais plus. Excusez-moi. Je cherche des collectes de fonds pour envoyer une bouffée d'espoir ou peut-être pour me donner bonne conscience que je ne sais plus. Tout ce que je sais, que l'instant d'après, je m'aperçois que ce n'est qu'une goutte dans un océan de désespoir et j'étouffe à nouveau. J'étouffe parce que les collectes de fonds ne suffisent pas pour construire des hôpitaux partout. C'est le rôle de l'État. J'étouffe parce que ce n'est pas le rôle de citoyens de porter la sensibilisation en temps de pandémie à bout de bras. C'est celui de l'État. J'étouffe parce que ce n'est pas le rôle du citoyen. J'étouffe parce que ce n'est pas le rôle du citoyen de réfléchir à des plans d'action pour soutenir les villages en proie aux incendies. C'est celui de l'État. Mais où est donc cet État? Où est donc cet État que sont en droit d'avoir mes concitoyens? Aujourd'hui, le système de gouvernance en Algérie a atteint de dangereux sommets d'indifférence et d'incompétence. Alors nous, aujourd'hui, citoyennes algériennes du Canada, nous nous levons debout pour porter notre voix à qui veut bien lui donner écho et alerter l'opinion internationale, alerter les organismes chargés des droits de l'homme, alerter l'humain dans le monde entier de ce qui se passe en Algérie et de la non-assistance à un peuple en danger. Aujourd'hui, être algérien signifie être condamné à la prison parce qu'on a le courage de dénoncer ou subir l'incompétence de celui qu'on n'a même pas élu au péril de sa vie. Les droits humains de l'Algérien ne cessent d'être bafoués. Mais en août 2021, on a osé lui ôter le droit de respirer. Mais en août 2021, exactement le 9 août 2021, on a osé lui ôter le droit de respirer. Et moi, je reste là, j'observe de loin, je dépose toutes les gouttes que je peux dans l'océan en croisant les doigts et je touffe. Parce que même si j'aime mon Canada, je ne peux respirer et je sais comment mon Algérie suffoque. Cette lettre est signée Yesist Morth. On vous demande donc de la partager, de la soutenir. C'est une lettre écrite par un cœur simple, par un cœur que, au fond de lui, même s'il continue à battre, il a cessé de battre. Parce que on est là, on croit au courage de toutes les personnes qui sont là-bas sur place depuis 4 jours, depuis plus de 4 jours. Ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils ne s'arrêtent pas.
On salue aussi le courage de ces jeunes, de ces personnes qui se sont mises en face du feu pour sauver le reste, pour sauver leur famille, pour sauver leur terre. Pour toutes ces personnes-là et pour toutes ces personnes qu'aujourd'hui, à travers la Kabylie, à travers l'Algérie, qui prend un peu de son temps pour donner un élan d'espoir, un élan de solidarité, parce qu'il est temps d'être solidaire et il est temps d'être humain, malgré qu'on est sans oxygène. Merci. Que dire? On est tous en colère. On a tous le cœur qui pleure. On ne dort plus. On ne mange plus. On ne s'occupe plus de nos familles. Parce que notre mère patrie brûle. Elle brûle à plein feu. Actuellement, ils sont en feu. Moi, personnellement, mais avant que je parle de ma famille, je vais parler de quelque chose qui m'a terrifiée, qui m'a fait très mal. C'est la pédiatrie de Ain El-Hammam. L'hôpital d'Ain El-Hammam est brûlé. Alors là, c'est la pédiatrie qui a brûlé. Donc moi, personnellement, j'ai mes cousins qui travaillent là-bas. Vous savez, la famille non. Inès, non, les enfants brûlés. Les enfants se calcinent. Toute la pédiatrie Sarah. Et Witixen, c'est qui a sauvé ces enfants? C'est le peuple. C'est les gens qui travaillent à l'hôpital. Ou les pompiers, ou les personnes. C'est les gens, c'est les fonctionnaires de l'hôpital qui ont sauvé la pédiatrie. Enfin, pas sauvé la pédiatrie de l'hôpital, mais ils ont sauvé les enfants. Au moins, voilà. Et passons à ma famille, en particulier. Moi, les ils sont tous calcinés. J'ai un cousin qui préparait son mariage pour le mois de septembre. Il venait de jour. Mais il a couché, tout est parti. Mais on dit Dieu merci. Alhamdoulilah qu'il n'y avait pas eu de victimes au moins. Il y a eu des dégâts, mais pas des pertes humaines. Mais moi, aujourd'hui, je présente toutes mes condoléances à tous les Kabyles, à toutes les familles qui ont perdu des familles calcinées. Et je vais vous raconter la dernière. La dernière, c'est Erligen, une maman debout qui est calcinée avec ses deux filles qui se sont accrochées à ses jambes. Parce qu'elles ne pouvaient rien faire, elles étaient entourées de feu. Quoi faire? Les filles, elles se sont accrochées à leur maman. Et la maman était debout, croiser ses bras. Parce qu'elle ne pouvait rien faire. Donc ils les ont trouvés comme ça, debout. Donc quoi dire de notre Kabylie? Mais moi je lance un appel pour les gens d'ici. Soyons solidaires. Oublions les opinions politiques, oublions les religions, oublions tout. Soyons solidaires pour notre Kabylie. Notre Kabylie, Inch'Allah, elle va rebondir. C'est vrai qu'ils nous ont brûlés, mais on est toujours là. Et soyons à Foussekfo, s'il vous plaît. Merci. Donc, message c'est juste parce que ça a été une période très très dure pour tout le monde, je le sais, que ce soit le coulier, que ce soit beaucoup plus Willem Difbourg. Donc ce que je veux juste témoigner aujourd'hui, c'est que on a vécu un stress énorme. Mon village était pris en flamme, donc qui n'est Michelia. Donc à côté de Yahya. Donc les deux villages, que ce soit celui de mon mari, que ce soit celui de ma famille à moi, ils ont pris feu, puis mes deux familles étaient en feu, donc enfermées dans leur maison. Ils ont manqué d'oxygène. On a failli perdre des membres de la famille à cause qu'ils étaient étouffés. Malheureusement, encore, c'est pas le cas, donc il y a eu
des morts. Mais j'ai vécu à travers certains commentaires de Facebook ce que ma famille et la famille de mon beau-père, de mon mari a vécu. Puis c'est juste infernal. Puis on est là, on sera là, toujours, main dans la main. On va s'entraider. On va faire de notre mieux, que ce soit d'ici, que ce soit là-bas. Donc, je vous encourage toujours, comme donc à essayer d'aller l'avant. On est capable, que ce soit $1 fait la différence dans tout ça. Donc tout le monde, et on va retourner, Inch'Allah. On va retourner à Fmourtna, puis on va passer des vacances comme on fait toujours. Puis je vous remercie tous de m'avoir écouté. Merci. Salut, merci. Tizeli, deuxième personne, là. Il y avait juste 2 maisons qui sont touchées. Comme tout le monde. Je vais remercier le comité de village là. Bon, ils étaient paniqués, mais ils ont été tout le monde pour une maison handicapée. qui sont réfugiés chez Athergen, يعطيهم الصحة. هكذا ويبني نروح نسوي قغران يعطيهم الصحة. وقاعد مهلة هنا رحمة ربي وقاعد يجرح الناس ندير في كاربي شفا إن شاء الله نكوني ونغلي يالا كني قالوا الناس ما زالت نعمد التهجين ولا غادي ندير الرصد نكوني غنعرض أن جماعة كاينو من زمان كي نخدم مع دي سي بي جو في فير مون ميو ما ديريكتريس il m'a promis des choses alors افوس لك فوس انبنو ثمورتنا وثغلي يالا فيف نكوني فيفي مازيغ مالا تنومات. Moi, je viens du Chili. Je parle en français parce que c'est ça. Dans le fond, c'est que je suis née en Algérie. Tout a brûlé là-bas. Moi, ça me fait beaucoup de peine. J'appelle ma famille tous les jours et je suis toujours inquiète. Puis, je trouve ça plate que tout a brûlé parce que on est venu au Canada, mais moi je pensais que tout allait rester normal, mais tout a brûlé. Donc il faut qu'on fasse des efforts, puis on peut réussir à combattre le feu. Merci. Alors, moi, je m'appelle Ania, j'ai 7 ans. Celui qui a voulu brûler l'Algérie, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Mais ce qu'il a fait, il a juste brûlé son pays. Et il n'a rien gagné. J'ai une douleur profonde avec ce qui se passe, avec ma Kabylie, avec ma terre, avec mes frères et sœurs. On compatit avec la douleur de toutes les familles, de toutes les